en cette fin d'année, Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Malachie 3, versets 13 à 18. Malachie qui veut dire envoyé ou bien messager de Dieu. Son message s'adressait au peuple de Dieu qui venait d'exil de Babylone, en proie au découragement. Après avoir passé 70 ans, plusieurs sont morts là-bas. Ce sont les enfants, les petits-enfants qui retournent dans la souffrance. Pourtant on dit, on est peuple de Dieu et regarde tout ce qui nous arrive. Ce message, ce dialogue entre Malachie et ceux qui venaient de l'exil, en proie au découragement, affaiblis dans la foi, avec des murmures, manque de crainte de Dieu, rébellés même contre Dieu et trompant Dieu même dans les dîmes et les offrandes. Quand quelqu'un a perdu le nord par rapport à Dieu, c'est comme ça. Quand quelqu'un se rébelle contre Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais le texte que nous venons de lire nous présente deux groupes de personnes. Si vous voulez encore, deux groupes de croyants ou bien deux groupes de chrétiens. Versets 13 à 15, c'est le premier groupe. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Quand vont-nous gagner à observer tes préceptes, à marcher avec tristesse? À cause de l'Éternel des armées, en Côte d'Ivoire, on va dire, à cause de l'Éternel des armées même, on a gagné quoi dedans? À cause de toi et de ta parole, on peut même plus s'amuser, on peut plus aller dans les fêtes des générations, en boîte, on peut plus chercher femme, garçon comme on veut. Toujours c'est le jeûne et prière, toujours faut prier, faut aller à l'église, chercher Dieu, on a cherché Dieu, qu'on a gagné quoi? Beaucoup de chrétiens murmurent comme ça, c'est le premier groupe. Les païens, les incroyants, ils prospèrent, et puis d'insulte de Dieu, Dieu ne fait rien. Et nous, on est là, toujours, crains Dieu. Faut faire attention, hein. Faut pas aller avec les païens là. La parole de Dieu, on a obéi, qu'on a gagné quoi dedans? C'est pas maintenant qu'on vient de 70 ans d'esclavage. Nos pères mères sont morts à cause de Dieu. Il a qu'à prendre ses bénédictions. Ce premier groupe-là refuse de porter sa croix. Il y a des chrétiens qui refusent de prendre leur croix. Oh, Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 16, 24, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Quand tu n'as pas renoncé à toi-même, tu ne peux pas suivre Christ. Si tu n'as pas renoncé à ta personnalité. Personnalité, c'est pas l'argent, hein. C'est le moi. L'ego, sinon la Bible, c'est le moi. Renonce à toi-même. Quand tu as renoncé, ce serait facile de prendre ta croix et de suivre Jésus jusqu'à Golgotha. Qu'on te crucifie. Après ça, on doit t'enterrer. On va rouler la pierre. Et puis après, c'est la gloire. Parce que tu as suivi toutes les étapes et Dieu va te ressusciter. C'est le principe de Dieu. Les chrétiens refusent de porter la croix. Ils ont plein de prophètes qui leur prophétisent des mensonges. Arrêtez de souffrir. Il y a plus de preuves. Quand on vient à Jésus-Christ, c'est le contraire même de la Bible. Celui qui vient à moi, il va souffrir comme j'ai souffert. Ce qui est arrivé au bois vert, ou bien c'est le contraire. Ce qui est arrivé au bois sec va arriver au feu. Mais c'est ce que les chrétiens veulent faire. Ils veulent renverser la parole. Oh, c'est ce qui est arrivé au bois vert qui doit arriver au bois sec. Mais ils disent qu'ils ne sont pas secs. Moi, je suis bois vert. Toi, un homme, tu es bois vert. Des gens qui murmurent tout le temps parce que leurs prières ne sont pas encore exaucées. Et même ils se disent, on va vers la fin de l'année, j'ai gagné quoi même? On dit programme, je suis là. On dit ceci, je suis là. On dit cela, je suis là. Maintenant, on est dans le dernier trimestre. Je n'ai rien vu encore. On dit, veillez, je fais comme en Côte d'Ivoire, on dit, je fais que je viens. Mais souvent, je viens pour dormir même. Mais je fais un effort pour venir. Voyons ce qui arrive à ceux qui murmurent. Nombre 14, verset 27 à 30. 27 à 30. Vous qui avez murmuré contre moi, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à au-dessus, vous n'entrerez pas dans le pays promis. Vous allez tous mourir dans le désert. C'est le sable qui vous sera servi comme sépulcre. Vous serez qu'on ne murmure pas contre Dieu. Mes amis, quelqu'un qui murmure contre Dieu, il n'a plus de foi, c'est fini. Il n'a plus confiance en Dieu. Il prend Dieu comme un menteur. Un Dieu qui fait souffrir sans récompense. Qui fait souffrir pour rien. Le principe de Dieu, il te fait passer d'abord par le désert avant de te relever. N'oubliez pas le principe. Il n'a jamais changé son principe. Il va te prouver d'abord pour voir quel est ton degré de foi, ton degré de persévérance, ton degré d'amour pour lui, ton degré de confiance et ta patience pour attendre le temps de Dieu. Plusieurs chrétiens ont joué. Ils ont joué, plusieurs. Si on pouvait dénombrer, peut-être c'est 80% qui ont joué pour être gentil. 80% pour être gentil. Si tu murmures contre Dieu, tu ne vas pas arriver. Regardez les païens que vous enviez.
prier. Regardez leur fin. Psaume 73, les vers 3 à 6 et 13 à 19. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils sont potelés comme ça. Pendant que moi je jeûne, je prie, ils sont en bon point. Quand tu vois leur flamme, c'est chargé de chair. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Venons au vers 13 jusqu'à 19. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voilà, ça a commencé. Quand tu as envie, tu regardes l'autre côté là, tu vas murmurer. Il n'y a rien à faire. Toi, tu vas dire, moi-même j'ai pris. Je jeûne, je ne vais plus dans le péché. Mais regarde le voisin païen là. Quand il sort, il monte dans sa grosse voiture. Il est en bon point comme ça. Quand tu le vois, toi-même tu es content. Dans sa veste, quand tu vois sa forme, tu sais que ce gars-là, c'est quelqu'un de bien. Ça là, en Côte d'Ivoire, dit, il en a un peu. Et moi-même, on m'appelle enfant de Dieu. Frère de Jésus, sœur de Jésus. Oh, wow. On dit oui, tiens, on va aller au ciel. Avant d'aller au ciel, je mange quoi? Oh, wow. On a envie de faire comme eux, mais après on freine, on voitise. Oh, la Bible dit, il suffit de regarder convoiter, tu as déjà péché. Mais tu n'as pas fait. On a envie de ça là, même si je fais un peu, mais j'ai quoi même? Dieu même va me faire quoi? Là, il ne fait rien. Et puis après, il réfléchit, et puis il freine. Ce qui est bien arrive. Vous savez, les chrétiens de ce genre, ils ne réfléchissent pas d'abord, ils ne méditent pas. C'est parce que les chrétiens n'entrent pas dans le sanctuaire. Ils n'ont pas une communion personnelle. Quand nous on était chrétiens, on avait des temps de retrait. On dit, ah, le frère Moukou n'est pas là. Hein. Mais je peux dire au pasteur que je me retire un peu. Au moins une semaine. Seul avec Dieu. Ou bien tous les jeudis. Moi, je jeûnais tous les jeudis. Il y a maman Moukou qui me rejoignait dans la petite salle. À Dabou, quand il descend. Parce que où elle travaillait. Et puis la petite salle en ville de l'église, c'est pas loin. Elle est entrée aussi dans mon programme. Parce que la Bible dit que nous sommes un. Il n'entre pas dans le sanctuaire de Dieu pour comprendre, pour que Dieu leur parle. Il dit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Dieu a ouvert ses yeux, puis qu'ils comprennent que ce que tu vois là, qu'ils ne connaissent pas Dieu, s'en foutent de Dieu, que tu as envie. Regarde le sort final. Soudainement, on dit qu'est-ce qui lui est arrivé? On dit mort subite. Il n'a pas été malade. Le jeune homme riche là, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu connais la source de sa richesse? Plusieurs jeunes gens, plusieurs hommes, plusieurs femmes sont devenus riches parce qu'ils ont fait un pacte satanique. Et dans le pacte, on dit, tu vas vivre 10 ans ou 20 ans, heureux, prospère, riche. Et puis après ça, tu dois mourir. Il y a certains, on leur dit même pas ça. Mais d'autres, on leur dit. Mais dis non, l'essentiel, c'est que je vis une vie prospère dans la richesse. Si je meurs, bon, on verra le reste. Parce qu'ils ne savent pas ce qui l'attend. Vous allez voir des jeunes gens, 30 ans, ils sont morts. Mais ils étaient très riches. 30 ans, ils sont morts. Depuis 20 ans, ils étaient prospères. 30 ans, ils sont morts. 30 ans, il est mort. Je ne veux pas de cette richesse-là. J'attendrai le temps de Dieu pour être riche, pour être prospère. Je vais persévérer. Je ne veux pas, je ne mange pas de ce pain. En bon français, je ne mangerai pas de ce pain. Le sort qui est réservé à tous ceux qui ont le désir de ressembler. Non, le premier groupe. Si tu es dans ce premier groupe-là, il n'est pas tard. L'année n'est pas encore finie. Tu peux te repentir. Tu fais partie de ce premier groupe, tu as murmuré. Je ne vais pas vous dire de lever la main, sinon ça serait honte. Ah, je sais, il y a des chrétiens qui sont courageux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a murmuré contre Dieu? Est-ce qu'il y a des courageux ici? Oh, il n'y a pas de courageux. Tu n'as jamais murmuré contre Dieu, même pas une fois. Mais pourquoi ne lèves pas la main? Maintenant, tu lèves les deux bras maintenant. On prie jusqu'à Marianne ne vient pas. On prie jusqu'à enfantement ne vient pas. On prie jusqu'à l'argent ne vient pas. On prie jusqu'à... Il n'y a pas de promotion. Souvent même, on n'a pas d'argent pour payer le loyer. Ça chauffe. Et puis, vous ne voulez pas que je regarde ailleurs. Il n'est pas trop tard. Tu peux te ressaisir. Parce qu'il reste encore 3 mois. Tu peux te repentir. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu ne condamne personne. Au contraire, la Bible dit, celui qui se repent, Dieu lui fait miséricorde. Dieu le reprend. Deuxième groupe. Je ne sais pas si tu fais partie du deuxième groupe. De toute façon, moi, je fais partie du deuxième groupe. Chacun dit pour lui. Il y a des menteurs parmi nous, même si...
Ils murmurent, ils vont dire, ils font partie. Prenons le verset 16. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Le deuxième groupe de chrétiens, c'est dur, mais ils s'exhortent, ils s'encouragent. C'est ce que ça veut dire. Il dit, mon frère, ma soeur, tiens bon, faut pas murmurer, faut pas perdre la foi. Prions, viens, on va prier. Viens, allons jeûner. Continuons de prier. Ils se fortifient. C'est ça, on dit, ils se parlent, ils s'encouragent. C'est pourquoi je n'ai jamais aimé marcher avec un chrétien qui est défaitiste, qui est négatif dans les paroles. Non, faut laisser tomber ça. De toute façon, tu as prié, ça fait combien d'années? Laisse ça tomber. Tu sais ce que moi j'ai fait? Quand ça fait pas un peu, je vais un peu en gauche et puis je reviens. Ah, tu vas pas ma vie? Toi, tu es sur Dieu totalement, quoi. C'est que tu n'es pas encore un bon chrétien. Ils vont te citer ce verset-là qui n'existe même pas dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne sais pas où ils ont pris ce verset-là. Aide-toi, Dieu t'aidera. Toi, tu peux t'aider toi-même. Où tu es là? Un pécheur, faiblard, tu peux t'aider. Il ne sait pas pour aller tricher, aller faire les fétiches. Souvent, ils cliquent comme ça, ils voient c'est un marabout. C'est pourquoi les chrétiens aiment aujourd'hui les faux prophètes. Les faux prophètes qui font miroiter Dieu comme un papa qui distribue seulement. Il distribue. Recevez, et puis recevez. Comme les sœurs. Je reçois. Et ils ont reçu jusqu'à il n'y a rien. Nous, Mohamed, je vois rien. Dieu distribue une bénédiction comme ça. Lis de la Bible. Est-ce que tu as fait tes preuves? Tu as montré à Dieu qui tu es. Il dit se fortifie. Tiens bon, mon frère. Moi, j'aime les frères comme ça. Continuons de prier. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Mon éducation spirituelle, c'est la prière. Rien que la prière. On en fait fêter jusqu'à maintenant, on est venu à Dieu. On va retourner encore quelque part. Non. Prière, prière. Jusqu'à ce que l'ennemi tombe dans son propre piège. C'est ça, jusqu'à ce que celui qui bloque ta vie là soit dégagé. Mais jusqu'à ce que la Dieu ne va pas te donner combien d'années ça met. Il se fortifie. Ce sont des chrétiens qui se fortifient pour persévérer, pour patienter, sans murmurer, jusqu'au temps de Dieu. Que cela signifie pour Dieu? Ce sont des chrétiens qui honorent Dieu. Malgré les épreuves, ils honorent Dieu. Or, la Bible dit dans 2 Samuel 2, verset 30, celui qui m'honore sera honoré. J'honore celui qui m'honore. Et dans Jean 9, verset 31, Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais s'il y a quelqu'un qui l'honore et qui fait sa volonté, Dieu l'exauce. Donc, quand tu fais la volonté de Dieu, ça veut dire que tu l'honores. Et Dieu a toujours honoré ceux qui l'ont honoré. Mais vous savez, quand tu veux honorer Dieu, c'est dans les difficultés. Où tu t'accroches à Dieu. Tu dis, malgré tout ça, je crois en toi. J'ai confiance que ma situation va changer. Avant la fin de l'année, quelque chose va se passer. Je crois en cela. Parce que Dieu est Dieu fidèle. Tu n'es pas menteur. C'est honorer Dieu ça. Et puis Satan dit, oh, malgré tout ça là, on le tape par ici. Fait, encore il croit quoi son Dieu. Il y a un grand pari entre Satan et Dieu par rapport à nous, les hommes de Job. C'est pas Job seulement, c'est nous tous. Dieu parie sur nous. Je me demande si Dieu peut parier sur toi pour ne pas avoir honte. Dieu ne parie pas sur quelqu'un comme ça, un faiblard, quelqu'un qui regarde toujours à gauche, à droite, regarde devant, mais il oublie de regarder où. Un voleur n'a jamais regardé en haut. Il regarde à gauche, à droite, devant, derrière. Et puis il n'y a personne. Aucun chrétien, même pas pasteur. Allons-y. Vous savez ce que Dieu m'a dit et qui a fait grandir la crainte de Dieu dans mon cœur? Le Saint-Esprit m'a dit, il y a un gros œil dans le ciel là. C'est gros comme ça voit tout. Même ce qui est dans le noir, sur une pierre noire. Le gros œil là, c'est plus que satellite. Quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça, où je mets mon pied là, je regarde s'il n'y a pas un péché là, jusqu'à ce que je fuis un jour. Vous savez, Adjamé que vous voyez maintenant, c'est pas l'Adjamé d'avant. La roue que vous voyez, c'était petit comme ça. Quand il y a semé commercial, les femmes là viennent jusqu'à sur la route. Pour que Dieu vécu se dépasse, c'était difficile. Et moi je passais, je voulais aller chez mon oncle à Trècheville. Voici, j'avais ma première voiture, j'étais déjà converti. Voici une fille avec maquillage, cheveux, avec mini. Elle m'arrête. Quand j'ai regardé, ce que moi j'ai vu, c'est que Satan veut me faire tomber. J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. J'ai été passé. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Il dit, tu fais petites choses, moi je vais voir. Et je vais retrancher ça sur ce que je dois faire pour toi. Je vais retrancher. Quelqu'un qui a commencé une vie chrétienne comme ça, vous pensez qu'il va tomber facilement? J'ai reçu l'éducation dès les premiers jours de ma conversion. Un enfant qui est bien éduqué dans une famille, quand il va partout, même dans les rues, on lui donne quelque chose à manger, il prend.
comprend pas. Parce que ses parents lui ont dit, il ne faut pas manger quelque chose dehors. Mais on lui a pas dit qu'on peut l'empoisonner. Mais on dit, il ne faut pas manger. C'est pas bon de manger partout. C'est pourquoi le matin, on te donne à manger avant de sortir. À des élèves, on ne leur donne pas l'argent. On leur donne à manger bien à la maison, puis ils s'en vont. Il ne faut pas manger quelque chose là-bas. L'éducation, c'est deep. Et puis, la Bible dit, il faut enseigner l'enfant dès sa jeunesse. Et quand il grandira, c'est restera dans sa tête. La vie chrétienne, c'est pareil. Si tu as fait un mauvais début, ta vie chrétienne sera comme ça. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire aux chrétiens qui agissent ainsi? C'est-à-dire, ceux qui honorent Dieu dans les difficultés, dans les souffrances, dans les épreuves, ils restent égaux à eux-mêmes. Toujours au verset 16, la deuxième partie. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. C'est pas le livre de vie, hein? C'est un livre de souvenirs. C'est-à-dire, ceux qui sont inscrits dans ce livre-là, il y a une bénédiction inscrite devant leur nom. Un livre de souvenirs. Je me demande si toi, ton nom est dans ce livre de souvenirs, de bénédiction de Dieu en cette fin d'année. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Au jour que je prépare. Mais personne ne connaît ce jour où il va les bénir. Un jour que Dieu a prévu pour ceux qui sont fidèles à lui, ceux qui ont supporté les épreuves, la souffrance, qui sont restés égales à eux-mêmes, qui ne sont partis ni à gauche ni à droite, mais qui honoraient Dieu par leur vie. Que dit Habakkuk 2, verset 3? La prophétie marche à son terme. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-là. Et ça accomplira un jour. Oh, c'est Dieu seul qui connaît ce jour-là. Ce jour où il va changer ta condition de vie. Le jour où il va régler, il va accomplir tes desseins. Le jour où il va changer ta vie. Le jour où tout ce qu'il a proposé pour toi, tout ce qu'il a préparé, il va mettre ça sur ta vie. C'est lui seul qui connaît ce jour-là. Mais nous-mêmes, on veut se donner des temps, des jours. Mes voix ne sont pas vos voix. Et mes pensées ne sont pas vos pensées. Si vous ne comprenez pas la voix de Dieu, le langage de Dieu, vous ne pouvez pas marcher avec lui. On va vers la fin de l'année, c'est pourquoi Dieu me dit de vous donner ce genre de message. Ici, on va vous prêcher le plein évangile, le full gospel. Moi-même, j'en fais partie. Pour aller aux bénédictions de Dieu, il faut passer par des voies très étroites. Et celui qui s'efforce à passer par la voie étroite réussira. Mais tous ceux qui ont choisi de passer par la voie large, comme un boulevard, ils vont à la perdition. La mort précoce les attend devant. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Quand dit j'aurai compassion d'eux, c'est-à-dire je serai bon avec eux. Ce jour-là, je vais leur faire du bien. Ce jour-là, je vais leur donner ce que leur cœur désire. Je vais essuyer leurs larmes. Je vais mettre dans leur cœur l'allégresse, la paix, la joie. Ce jour-là, je vais leur montrer que je suis un vrai père, un vrai éducateur, et que leur éducation est terminée. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je vais leur multiplier mes faveurs, comme dans le psaume 115, verset 14. Je vous multiplierai mes faveurs. C'est en ce temps-là. Il y a un jour qu'il a préparé. Il va multiplier. Il va mettre sur ta tête. Toi-même, tu te réveilles. Tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu ne peux pas expliquer ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens te demandent comment ça s'est passé. Ils disent, c'est Dieu. Sinon, moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tout à coup, brusquement, tout a changé dans ma vie. Tout à coup. Ce sont les hommes maintenant qui viennent me draguer. Et moi-même, maintenant, il faut que je fasse le choix. Suivez mon regard. Au fond de la salle. J'ai déposé un dossier à financer. Les financiers sont nombreux. Celui qui dit non, moi je te donne un peu. Quand tu calcules tout ça là, ça fait 500 millions. Du coup, comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que dit l'esprit à l'église? Vous savez, souvent, quand on prophétise comme ça, par rapport à la parole de Dieu, les gens disent ça peut arriver. Tu es vaincu déjà. Parce que déjà dans ton cas, tu as refusé. Ça va arriver. Et puis, troisièmement, ce qu'il va faire, il dit au verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Ça, c'est la première chose. Entre le juste et le méchant. Et deuxièmement, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ceux qui craignent Dieu, là, qui ont bravé les épreuves jusqu'au temps de Dieu. Dieu dit, va faire la différence entre ces chrétiens-là et les païens d'abord.
entre les chrétiens et les païens. Parce qu'entre-temps, il y a des païens qui ont essayé de vous détourner. Ils disent, tu ne me vois pas. Et regarde comment je suis potelé. Il n'y a pas de problème. Toi, tu tues Dieu, mais regarde. Maigrelet, tu marches à pied. Même pour trouver l'argent de Waro, c'est difficile. Mais tu as tenu bon. Dieu maintenant va faire la différence entre toi et ces païens-là. Deuxième différence, c'est entre toi et les autres chrétiens. Toi et les autres chrétiens, les chrétiens qui ont murmuré, ont tout laissé tomber. Dieu va t'honorer. Et il veut faire de toi un exemple, un modèle pour les autres croyants. Et c'est là qu'il va faire la différence, ce dernier trimestre. Dieu va faire la différence entre ceux qui l'ont honoré, ceux qui ont tenu bon, et ceux qui ont murmuré, ceux qui ont laissé tomber. Dieu veut faire une différence. Les païens se sont moqués de toi. Tous ceux qui se sont moqués de toi, même dans ta famille, les gens se sont moqués de toi. Quelle vie chrétienne où on ne voit rien du tout. On dit Dieu est ceci, Dieu est cela. Nous ne voyons rien. Mais le temps arrive. C'est cette fin d'année où Dieu va faire la différence entre toi et tous ceux qui sont moqués de toi. Tous ceux qui pensent qu'ils sont devant. Les premiers, plusieurs des premiers seront les derniers. Genèse 27, 28 à 29. La bénédiction que Isaac a prononcée sur la vie de Jacob. C'est ça que Dieu veut prononcer sur ta vie. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Quand on dit graisse de la terre, ça dit même si tu plantes cailloux, même là, ça va pousser. Tellement que la terre a été bénie pour toi. Et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis. Amen. Et que des nations se prosternent devant toi. Amen. Sois le maître de tes frères. Amen. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Amen. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Dieu a décidé d'honorer ceux qui l'ont honoré jusque-là. Vous savez qu'à chaque fin d'année, qu'il y a des récompenses. Il a fait de bilan et de récompenses. Dieu aussi, en cette fin d'année, a fait son bilan et il a écrit ton nom dans le livre de vie, dans le livre de souvenirs. Il a écrit ton nom dans le livre de souvenirs, il a fait son bilan. Il t'a calculé depuis janvier jusqu'à maintenant. Il dit, il va t'honorer parce que tu l'as honoré. Et il va prononcer bientôt des bénédictions sur toi. Même à partir de ce premier dimanche, il dit que toi, tu seras élevé au-dessus de tes frères et sœurs. Tout ce que tu touches sera béni. Amen. Celui qui te maudit sera maudit. Amen. Et celui qui te bénit sera béni. Amen. La terre, il te donnera en abondance. Amen. Du blé et du vin, la nourriture en abondance dans ta maison. Amen. L'argent ne va pas te manquer. Amen. Parce que c'est un Dieu riche. Amen. Il t'accorde la richesse, amen, les bénédictions. Amen. Et même si les désirs de ton cœur seront accomplis. Amen. En cette fin d'année, Dieu a préparé quelque chose de glorieux pour ta vie. Amen. C'est pourquoi continue de l'honorer, car Dieu a décidé aussi de t'honorer. Que Dieu vous bénisse. Amen.